promotion, média de promotion, média de promotion. C'est avec un grand honneur et plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM, et en mon nom propre, à l'occasion du lancement de la semaine dédiée à la diaspora burundaise. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. Comme vous le savez, le nombre de migrants internationaux, selon le dernier rapport de l'état de la migration dans le monde, est estimé à 281 millions de personnes. Et parmi eux, on compte plus de 169 millions de travailleurs migrants internationaux. Ces données montrent aussi que la migration n'est pas un phénomène uniforme dans le monde, mais qu'elle dépend des facteurs économiques, géographiques, démographiques et autres qui produisent des schémas migratoires distincts. Par ailleurs, de nombreuses études ont démontré le lien entre la migration et le développement, ainsi que les opportunités que la migration offre autant dans les pays de destination que dans les pays d'origine des migrants. Il est donc essentiel de comprendre les besoins des migrants, leurs motivations, leurs attentes, ainsi que les obstacles auxquels ils font face lorsqu'ils souhaitent s'engager dans les initiatives de développement dans leur pays d'origine. Comme vous le savez, les migrants contribuent régulièrement au développement de leur pays à travers les transferts de fonds, estimés par la Banque mondiale à 48 millions de dollars par an pour le Burundi seul, soit environ 1,6% de son PIB. Il y a également les transferts de compétences, ainsi que différents investissements productifs que les membres de la diaspora effectuent dans leur pays d'origine. Et ces derniers représentent seulement 15% de fonds, la majorité couvrant essentiellement les dépenses courantes des ménages, alors qu'elles pourraient contribuer plutôt à des projets de développement dans le cadre socio-économique. Les États membres en particulier sont encouragés à fournir des efforts pour créer les conditions permettant aux différentes diasporas de contribuer pleinement au développement durable. Et c'est ainsi souligné dans l'objectif 19 du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. L'OIM au Burundi a toujours été honoré d'être auprès du gouvernement depuis le lancement de la première semaine de la diaspora en 2014. Cette année, et durant ces 3 jours et au-delà, il sera important d'échanger sur les différentes stratégies et mesures concrètes visant à mieux impliquer les membres de la diaspora, y compris les nouvelles générations, afin d'encourager et de faciliter leur contribution au développement socio-économique du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'OIM, dans ses interventions au Burundi, travaille étroitement avec les autorités nationales afin d'optimiser les avantages de la migration dans le processus de développement. Ainsi, l'OIM a déjà mené plusieurs initiatives pour soutenir le gouvernement dans ses efforts visant à impliquer et associer la diaspora burundaise. Ces initiatives comprennent entre autres l'appui dans l'élaboration de la politique nationale de la diaspora, et plus récemment l'appui dans l'élaboration de la stratégie sectorielle de mise en œuvre de la politique nationale de la diaspora pour les 5 prochaines années, celle qui devrait être revue et validée au niveau stratégique prochainement. Il y a également la mise en œuvre d'un projet pilote financé par la Banque africaine de développement et exécuté en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères ainsi que le ministère des Affaires de la communauté est-africaine de la jeunesse et des sports. Et c'est à travers ce projet qui vise à contribuer à la réduction du chômage des jeunes burundais en associant la diaspora et d'autres acteurs du secteur privé que l'OIM travaille étroitement avec PAEJ et ABEJ pour justement faciliter l'insertion socio-économique des jeunes à travers l'entrepreneuriat et surtout les stages de premier emploi. Ce même projet nous permettra dans les jours prochains de mener une étude de faisabilité pour mettre en place un fonds d'investissement de la diaspora qui peut mobiliser des capitaux de la communauté pour investir dans les petites et moyennes entreprises et ainsi fournir de manière globale les mécanismes de fonctionnement d'un tel fonds au Burundi. Un court sondage sera également lancé au cours de cette semaine pour mieux nous informer sur les compétences et les expertises disponibles des membres de la diaspora burundaise
pour accompagner la mise en œuvre de projets de développement au Burundi. L'équipe technique de l'OIM fournira plus d'informations sur cette étude sur le fonds d'investissement cet après-midi et les membres de la diaspora burundaise sont vivement encouragés à remplir le formulaire en ligne sur leurs compétences et leurs expertises. Enfin, l'OIM a également soutenu l'implication de la diaspora dans le secteur de la santé à travers le placement temporaire dans les institutions de santé publiques burundaises. En mode pilote, nous avons déjà assisté 3 professionnels de la santé, membres de la diaspora française et belge, qui sont venus fournir un soutien technique dans le domaine de la santé, notamment dans la psychologie et le soutien psychosocial. Fort de ce succès, l'OIM cherche à étendre cette initiative pilote, basée sur le fait que les Burundais travaillant à l'étranger sont déterminés à participer activement au développement de leur pays, mais à condition que des politiques et des programmes appropriés soient mis en place pour encourager leur retour, que ce soit temporaire ou définitif, de façon à faciliter cet indispensable transfert de compétences. Excellences, Monsieur le Président de la République, je souhaite profiter de cette opportunité pour remercier chaleureusement le gouvernement du Burundi pour l'excellente collaboration dans les différents domaines prioritaires tels que l'emploi des jeunes, la diaspora ou encore l'environnement. Média de promotion. Média de promotion.